très proche de la chanteuse Régine jusqu'à sa mort en mai 2022, Pierre-Jean Chalençon n'était pourtant pas présent à ses obsèques, organisées 7 jours après. Le collectionneur s'en est expliqué ce matin chez Jordan. Alors qu'Affaires conclue s'apprête à faire peau neuve à la rentrée, l'un des visages phares de l'émission d'enchères du service public était de passage dans chez Jordan ce matin. D'ordinaire discret sur le sujet, Pierre-Jean Chalençon s'est longuement épanché sur sa vie privée. Celui qui fêtera ses 53 ans dans 10 jours a évoqué son ancienne union avec une célèbre artiste française, décédée l'année passée. C'est d'ailleurs à l'occasion de sa mort, le 1er mai 2022, que le grand collectionneur d'œuvres d'art avait révélé sa relation avec Régine. C'était plus que mon ami puisqu'on a été fiancés, on a fait une soirée où il y avait 300 personnes, se souvient aujourd'hui l'homme d'affaires. Comment s'est terminée la relation entre Pierre-Jean Chalençon et Régine? S'il reconnaît que cette demande a été faite pour déconner, Pierre-Jean Chalençon était tout de même très attaché à la créatrice de boîtes de nuit. Jusqu'au jour où il eut une parole de trop, j'ai parlé, sur Alain Delon, dans une interview, et ça n'a pas plu à Régine. Le jour de son anniversaire et de nos fiançailles, Alain Delon est venu comme ça. Il m'a toisé, il m'a pris de haut. Et quelque temps après, Jean-Marc Morandini m'a invité et j'ai dit ce que je pensais d'Alain Delon. Et donc elle a vu l'émission, ça l'a énervé, explique l'excentrique quinquagénaire. Il affirme cependant être resté en contact avec l'interprète de Je survivrai et qu'ils se soutenaient mutuellement. On s'envoyait des messages, quand son frère est décédé, quand mon père est décédé. Indique le passionné d'histoire. Mais alors comment se fait-il qu'il n'était pas présent à l'enterrement de son ex-complice? Ces raisons qui l'ont empêché de se rendre aux obsèques de Régine. Plusieurs raisons semblent justifier cette absence remarquée. Je partais en Égypte avec Damien, le directeur de son palais, N. D.L.R, pour créer des projets avec le ministre de la Culture égyptienne et je ne pouvais absolument pas être aux obsèques de Régine, rappelle premièrement le propriétaire du palais Vivienne. Je n'y serais de toute façon pas y allé car la dernière fois où je suis allé au cimetière du Père-Lachaise, c'était pour la crémation de Charles Trenet et j'ai fait des cauchemars pendant 5 ans. Je me suis juré de ne plus jamais y retourner, soutient-il dans un second temps. Pierre-Jean Chalençon finit par avouer qu'il n'était plus aussi proche de Régine.